Juste dans le dossier que vous avez, le dossier du participant, vous avez également le lien avec le centre de ressources sur les trames vertes et bleues. Hop là. Donc, si je présente... Oui. Nous allons avoir maintenant la présentation du diagnostic et partage interactif, oh là là, tout ça, de ces résultats, en vue des résultats des travaux auxquels vous avez participé lors des ateliers, en vue d'une utilisation de le schéma qui nous intéresse. Donc tout ça, ça va être par Julien Viglione, Thierry Tatoni, qui nous présente les résultats de la démarche de co-construction qui a été adoptée dans notre région. Je vais deux mots. Juste deux mots pour introduire le diagnostic qui va suivre. C'est justement parce que on n'a pas été impliqué directement en tant qu'IMBE dans tout ce qui a été fait. Par contre, on a été sans arrêt à côté, observateur, et on a échangé sans arrêt avec l'équipe qui a monté le diagnostic pour juste remettre en perspective les travaux qui étaient faits. Alors, ça veut dire quoi remettre en perspective? Ça veut dire juste éviter de bloquer sur la méthode, sur le modèle qui ont été utilisés, et c'est pour essayer de rester sur le principe selon lequel les collègues ont travaillé. Alors j'insiste parce que là, ce qui va vous être présenté, c'est le diagnostic qui a été établi par le consortium piloté par Ecomed. Et encore une fois, ça serait bien qu'après les discussions portent sur le fond des sorties et pas vraiment sur la méthode. Il y a X méthodes pour faire un modèle, parce que vous allez voir, ce diagnostic n'est plus ni moins qu'une forme de modélisation, c'est-à-dire comment on intègre tout un lot de données, tout un lot d'informations, comment on arrive à l'intégrer pour proposer un support de travail, et le diagnostic qui a été établi doit être vraiment pris comme un support de travail. Et c'est là tout l'intérêt qu'on a trouvé de la méthode, c'est une méthode basée sur l'interactivité. Il y a deux façons très schématiques pour concevoir un diagnostic SRCE. Soit on applique une méthode et on va jusqu'au bout et à l'arrivée on rend un document dans lequel on dira ben voilà ce que c'est que la cohérence écologique sur le territoire. L'option qui a été prise par le consortium, c'est de faire ce travail-là, mais de ne pas s'arrêter là, c'est la première étape. Après, il y a tout un travail d'interactivité. Cette interactivité, Julien Viglione va en rendre compte. Et le SRCE, ça sera le fruit de cette interactivité. Donc, encore une fois, la seule chose que l'on a fait, nous, en tant qu'IMBE, organisme de recherche, là-dedans, c'est juste s'assurer que la méthode tenait la route. Quelque part, l'organisme de recherche un peu sert aussi à ça. En parallèle, on a développé d'autres façons de modéliser qui peuvent arriver sur la marge à des résultats qui sont différents. Et peut-être qu'on en reparlera, mais sur la marge d'ailleurs, au sens propre comme au sens figuré. Mais globalement, l'objectif, c'est de montrer que quelle que soit la méthode que l'on prend, on arrive à des résultats qui sont tout à fait similaires en termes d'identification de zones, en termes d'identification de priorité. Donc encore une fois, après cette présentation, il y a une discussion qui doit s'engager, mais cette discussion, personnellement, je trouverais dommage qu'elle se borne à discuter de la méthode. Par contre, la discussion, ça serait bien qu'elle aille vraiment sur le fond et de voir en quoi le diagnostic proposé apporte des éléments intéressants pour ambitionner d'ici quelques mois à pondre, c'est vraiment le cas de le dire, à pondre un diagnostic et un document SRCE qui soit vraiment pertinent. Voilà. Donc c'est juste ces mots-là. Après, je passe la parole à Julien Viglione pour présenter ce diagnostic, et puis après, j'interfacerai. Oui, alors le parti pris de la méthode, justement, c'est pour illustrer ce qu'on a trouvé d'intéressant dans la méthode qui a été utilisée, et je parle de manière assez neutre, dans la mesure où on n'est pas IMBE à l'initiative de ce choix de méthodologique, même si on a discuté un petit peu, c'est la notion d'interactivité. L'interactivité qui a été basée sur des ateliers, les ateliers qui se sont déroulés, il y en a eu 5 ou 6 ateliers, 6 ateliers, ouais. 6 ateliers, au départ, des ateliers territoriaux. À l'arrivée, ça s'est traduit par des ateliers départementaux. Il y a une petite nuance, mais sur laquelle on ne reviendra pas. L'intérêt, c'était de rencontrer les acteurs de terrain et de ne pas rester dans un modèle qui soit trop technocratique, qui soit issu de cerveaux d'ingénieurs, aussi brillants soient-ils. C'était bien de rencontrer ceux qui au quotidien font face à ces enjeux écologiques et qui connaissent le territoire. Et à l'arrivée, voilà les jolis documents que ça a donné. Et ce que va faire Julien, il va essayer de vous expliquer comment ça peut être intégré et comment, à l'arrivée, on est arrivé à affiner
les modèles qui ont été établis au départ par les ingénieurs brillants qui ont travaillé sur ce consortium. Donc j'aime bien cette image-là parce que ça rend compte de tout le génie créatif. On est à la limite de l'art moderne ou de l'art contemporain. On pourra débattre aussi de ça, mais un petit peu plus tard dans la soirée. L'intérêt, c'est que derrière tout ça, ça veut dire qu'il y a des collègues qui ont travaillé, qui ont remis en question les continuités telles qu'elles ont été identifiées par de la technologie et qui ont fait part de leur empirisme, leur savoir empirique et qui ont confronté ça à un savoir un petit peu plus, on va dire, mathématique. Alors maintenant, Julien, je te laisse pour une demi-heure essayer de présenter le résultat de tout ça. Certainement pas une demi-heure. Beaucoup moins, ne vous inquiétez pas. Quand vous allez voir la première diapositive, vous allez comprendre qu'il ne faudra pas une demi-heure. Sinon, on va tous avoir très mal à la tête. Alors, je vais vous présenter. Bonjour à toutes, bonjour à tous d'abord. Alors déjà, j'ai cru comprendre que dans cette diapositive, Sébastien, qui est l'homme de la mission Ecomed, le chef du projet, on va dire, chez moi, qui a un peu organisé toute la méthodologie sur les aspects, on va dire, environnementaux, écologiques, m'a dit, écoute, tu vas la mettre celle-là, mais il en a fallu au moins une quinzaine pour expliquer celle-là en COTEC, en comité technique. Et moi, il faut qu'en 5 minutes, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé quand on a dû commencer à récupérer les grandes données, effectivement, naturalistes qu'on a pu obtenir, géographiques, naturelles et autres, et, comme dit Thierry, qu'on a dû passer de cette histoire compliquée, si vous étiez là ce matin, à cette histoire complexe, puisque là, il va s'agir maintenant de parler d'un grand complexe, notre mission. Alors, il a fallu qu'on se dote d'un certain nombre de données, on va dire, un peu magiques, qui sont des données qui existent par la base de l'Oxol, pour ceux qui connaissent, qui est la base du CRIGE, et qui est en fait une multitude de petits polygones qui dessinent notre région. Et en région PACA, donc, on a 140 000 de ces cellules comme ça, qui ont toutes des significations différentes. Vous avez une quarantaine, une cinquantaine même de types d'oxol, forêt, prairies, friches et autres, etc., milieux plus dégradés. Et vous comprenez bien que l'écologue que je suis, par exemple, quand il va falloir qu'il case dans une friche un habitat d'espèces, alors une friche, c'est pas un mauvais exemple parce que ça nous suggère des choses, mais qu'il y a des thématiques beaucoup plus vagues pour un écologue qui est plus puriste. Et là, l'habitat d'espèces, je peux vous dire qu'il a fallu qu'on se casse la tête et le reste. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu donc tout un maillage qui s'est donc offert à nous, avec des milliers, on va dire, de possibilités de dire là, il y a plus telle espèce, plus telle espèce, plus telle espèce. Là, je rentre dans le vif de notre métier, hein, on va dire d'analyste. On a 94 espèces qui sont à notre disposition, des espèces donc TVB, qui ont été vraiment bien issues évidemment de la réflexion du muséum, mais au-delà de ça, amendées par notre CSRPN, qui a vraiment beaucoup contribué à, disons, affiner régionalement les enjeux de ces espèces. Et on se retrouve avec une combinaison de 47 types d'oxol, comme vous le constatez. Et il a fallu qu'on quantifie quelque part chacune de ces unités, comme un travail de fourmi à l'échelle de ce territoire de PACA, avec des significations les plus puristes possibles, mais comprenez la difficulté, puisque c'est plus un habitat d'espèces, mais c'est quand même un habitat plus vaste, parfois moins significatif pour nous. Et donc, avec la tâche, je dirais, des naturalistes, notamment du CEN, on a énormément travaillé, essayé de donner ce qu'on appelle un scoring en anglais. Hein, on a donné une forme de quantification à ces cellules. Voilà. Si vous comprenez la base de ce travail, vous comprenez bien que déjà, nous, les écologues, on est un peu frustrés. Mais on ne peut pas trouver mieux. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé mieux. Si quelqu'un a mieux, il me le dira. On en parlera aujourd'hui. Mais c'est une base considérable de travail que cet Oxol nous a fourni, puisqu'on avait déjà une quantité de travail qui avait été déjà, on va dire, réalisée, synthétisée, offert à nous pour en avoir une analyse, une pure analyse écologique. Ce travail a été fait, c'est un travail de fourmi qui nous a pris énormément de temps au niveau de notre système d'information géographique, je peux vous le garantir. Et on va aujourd'hui se réjouir, je pense, de pouvoir vous présenter des cartes. Moi, je n'étais pas certain de pouvoir vous parler de cartes, parce que des cartes, c'est des passeports, c'est des moyens de se dire des choses de façon plus franche, de façon plus encline à la discussion, du moins. En tout cas, on se livre un peu. Et je ne savais pas qu'aujourd'hui, enfin, je ne savais pas jusqu'à il n'y a pas très longtemps qu'on pourrait vraiment vous présenter des cartes. Alors, les cartes, c'est pas tout, mais les cartes, c'est déjà une façon de débattre et une façon de se sentir un petit peu plus les uns avec les autres. Voilà.
Et vous allez voir 5 cartes qui vont apparaître et qui sont 5 cartes assez intéressantes parce qu'elles sont toutes dans la gradation de notre chemin de croix, j'ai envie de dire. Et la 5e carte sera mon soulagement, mon accouchement de cet exposé et vous permettra de mieux comprendre, je pense, quelle a été notre méthode. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, on a travaillé sur un certain nombre de biais, on le reconnaît nous-mêmes. Thierry vient de parler effectivement d'une approche quotient scientifique de l'université. Derrière ça, évidemment, on a tous voulu vous paraître très humble à chacun de nos ateliers quand on vous a rencontrés. On n'a pas non plus la science infuse, et vous comprendrez pourquoi. Thierry en a parlé énormément. On a co-construit ce travail avec vous, avec les observateurs, les ayants droit du territoire. Sans vous, effectivement, je dirais que ce serait un travail de pure théorie, et on n'irait pas très loin. Donc là-dessus, vous avez donc un certain nombre de cartographies. Je vais peut-être les passer assez rapidement, celles-là. C'est un peu barbare, c'est vraiment tout ce travail, on va dire, d'itération qu'on a fait avec les trames vertes et les trames bleues. Là, vous avez les milieux humides, les milieux ouverts, pardon, les zones ouvertes donc, de PACA. Donc avec, effectivement, comprenez quand même qu'il nous a fallu arbitrer. À certains moments, il a fallu qu'on cherche des seuils. Ces seuils, on ne les a pas cherchés tout seuls, c'est une démonstration, ce travail. Mais on a quand même pris la tâche du CSRPN. Le CSRPN a beaucoup participé à nos choix, on va dire, arbitraires. Et bien évidemment, par exemple, pour les milieux ouverts, on a choisi évidemment de prendre des ensembles qui soient supérieurs à 50 hectares. Pour les zones forestières, je crois que c'est 500 hectares. Voilà. Par exemple, pour vous donner un exemple, donc il y a 3 sous-trames, milieu ouvert, milieu semi-ouvert et milieu forestier. Vous avez là, ici, une représentation uniquement des milieux ouverts. Évidemment, vous voyez bien que c'est une carte qui ne rime à rien, qui ne sert à rien, et que cette carte est juste un support très intermédiaire pour nous, et on va rentrer dans des détails bien plus intéressants pour nos interprétations. On garde les milieux ouverts, et là, on est sur une forme de résistance. Donc là, on va parler maintenant de ce qui va circuler entre ce qui était avant donc des réservoirs, et ce qui va permettre de circuler, c'est-à-dire les corridors, pour créer ce qu'on appelle la continuité écologique. Et on va parler de ça, c'est le fil rouge de toute notre intervention avec Thierry. Je fais un peu vite. Voilà, donc ça c'est ce que je viens de vous dire. Donc voilà l'art moderne. On a eu 6 sessions d'art moderne, comme disait Thierry, 6 sessions en tout cas de co-construction. Les moments certainement les plus ludiques, mais aussi les plus sincères de notre travail d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, vous arrivez comme ça avec une feuille de mission et vous devez sortir des cartes à la fin de votre mission. C'est certainement pas ce que nos donneurs d'ordre attendaient de nous. Ils attendaient que ce soit bien plus démonstratif et bien plus fidèle à l'hétérogénéité de vos visions d'acteurs du territoire. Vous n'êtes pas tous au même niveau de conception de ce territoire. Dans un même atelier, ça a été extrêmement animé. Je n'ai pas vécu ces ateliers, mais mon équipe m'en a fait part et mes collègues me rendent compte de ce que je vois avec vous, là, c'est-à-dire des flèches. C'était très hormonal, très agité. Ce qui était important, c'est que tout le monde a parlé. C'est qu'il en est sorti énormément de choses qui vont être intégrées, dont je vais vous parler dans une carte importante, qui est une carte, finalement, qui traduit, je dirais, l'affinage ultime de notre travail. Et ce qui est très important, c'est qu'on vous a laissé parler à ces ateliers. C'est à la fin de cet atelier qu'on vous a présenté notre travail où on en était, dans l'éco-complexe sur lequel on se situait. On n'a pas balancé notre travail comme ça, très théorique, au stade en tout cas où on a commencé les ateliers. On a demandé que vous suggériez, je dirais, ce que vous aviez sur le cœur, sur votre territoire, en matière de trame, en matière de menaces, en matière de hotspot, comme disait Laurent tout à l'heure, en matière, on va dire, de ce que vous ressentez, de cette dynamique et de ces conflits entre les différentes trames, comme on peut le dire, grises, plus jaunes, plus vertes et plus bleues. Et vous avez beaucoup parlé à ces entretiens interactifs. Alors là, évidemment, on va voir ces cartes dont je vous parle depuis tout à l'heure. Effectivement, il y a une gradation, et il y a un accouchement, qui n'est certainement pas le dernier, bien sûr. On va toujours se remettre en cause dans cette mission, vous vous inquiétez pas, ça va être infernal, et ça va être à la fois aussi merveilleux, parce qu'on va devoir vous écouter toujours et encore. Aujourd'hui, c'est certainement le cas. On démarre sur des étapes très brutes, étape 1, puis étape 2. Donc étape 1, c'est, si vous voulez, les matérialisations de nos réservoirs bruts avec cette méthode du scoring dont je viens de vous parler. On va avoir dans le détail après dans une carte. Une étape 2 qui est évidemment, qui laisse plus apparaître la dynamique et donc finalement les jointures, ce qu'on appelle les corridors, et qui vont nous permettre de matérialiser des continuités écologiques potentielles. Nous restons dans un domaine très potentiel, j'aimerais vraiment que vous me croyiez. Il n'y aura rien d'autre que des théories à ce stade-là. Mais attention,